Salut, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais coudre avec toi cette pochette afin d'y ranger les documents de santé, carte vitale, mutuelle et ordonnance. Sans plus tarder, on va pouvoir passer au tuto. Avant de commencer le tuto, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a quelques temps, j'étais à la pharmacie demander conseil pour une tisane et la pharmacienne avait demandé est-ce que j'avais un traitement en cours. Moi, je lui dis oui, que j'ai un traitement en cours. Sans plus, je m'arrête là et j'attends pour qu'elle me dise si je peux prendre ça ou pas. Je lui dis oui, mais madame, il me faut le nom de votre médicament et la posologie. J'étais incapable de donner le nom exact du médicament. Je savais pour quel mot je l'avais, hein, le médicament, mais j'étais incapable de donner le nom exact. La posologie, j'étais capable de lui donner, mais bon, il lui fallait quand même le nom du médicament, quoi. Donc au final, elle m'a dit, vous voulez une petite pochette pour ranger vos documents et votre ordonnance à l'intérieur, comme ça la prochaine fois, vous allez pouvoir venir avec tout ce qu'il faut. Je lui ai dit, non, ça va aller, j'en ai à la maison. J'en ai plein à la maison avec le logo de la pharmacie, hein. Mais le truc, c'est pourquoi j'ai pas pris mon ordonnance. Donc au final, je suis allée là-bas pour rien. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait avoir une ordonnance sur soi quand on sortait en cas de pépin. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que c'est pas faux en fait, c'est vrai. C'est toujours bien d'avoir une ordonnance sur soi. Donc je vais éviter cette mésaventure à une personne dans mon entourage. Donc je vais lui coudre cette petite pochette. Mon anecdote, elle est finie. On va passer au tutoriel en lui-même. J'ai déjà coupé l'extérieur de mon étui sur lequel j'ai brodé le mot santé. Ici, je suis en train de placer mes deux futures poches. Donc, je vois comment le placer sur mon set de table. Je vais le découper deux fois. Donc, il y aura un à droite, un à gauche. C'est un set de table que j'ai trouvé chez Noz dans le rayon déstockage. Donc, de base, il coûtait 98 centimes et je l'ai eu à moitié prix. Donc, voilà. J'aimais bien le motif, donc j'ai pris ça. J'ai utilisé un tapis bleu, donc le tapis de découpe, je l'ai également trouvé chez Noz à moins de 2 euros et un cutter rotatif. Donc, tu peux très bien faire ça avec une paire de ciseaux, hein. Tu reportes les contours de ton patron sur l'envers de ton matériau, donc c'est de table, tissu, peu importe. Et puis voilà. Ici, c'est un cutter rotatif, donc j'aime bien la base. Donc, cette base, elle vient de chez Action. Par contre, j'ai changé la lame pour une lame plus qualitative. Parce que la lame qu'il y avait dedans, il y avait 3 rainures et je n'aimais pas la sensation quand je coupais avec. Donc, j'ai changé pour une autre lame. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le matériel là. J'ai déjà découpé une première face de poche, une première poche, hein. Et là, je vais couper la deuxième. Donc, pour bien voir ce que je fais, j'ai retourné la première poche. J'ai mis mes deux pièces endroit contre endroit et j'ai découpé. Ensuite, je vais couper ce rectangle deux fois. Donc, il me servira de poche pour accueillir la carte vitale, la carte de mutuelle, la carte du médecin et pourquoi pas la carte de la pharmacie, hein. Pour habiller l'envers de mon set de table et accessoirement cacher la broderie, l'envers de la broderie, j'ai utilisé une chute de wax. Donc au niveau de la longueur, j'ai enlevé 1 centimètre et la hauteur, j'ai laissé pareil. Au final, il sera beaucoup plus petit puisque je vais faire des ourlets sur tout le pourtour de ma pièce. Donc un ourlet de 1 centimètre. Ici, tu as un aperçu de ce que ça va donner. Je suis en train de faire mes ourlets. Donc là, je suis en train de juste repasser avec mon doigt, hein. J'appuie bien pour marquer le pli de mon ourlet de 1 centimètre. Ça, je vais faire ça sur tout le pourtour. Une fois que j'aurai formé mes ourlets, je vais passer à la couture pour maintenir le tout en place. La couture étant faite, j'obtiens ce résultat. Je vais utiliser ce coupon de wax pour déterminer l'emplacement de celui-ci sur l'envers de mon set de table. Donc comme ici, hein, je mets des repères au niveau des coins. Ces repères me serviront de guide pour placer la colle néoprène par la suite. Donc pour ma part, je vais utiliser de la colle néoprène. Tu peux très bien utiliser du double face pour maintenir ton coupon de wax sur l'envers de ton set de table.
Pour la colle néoprène, quand tu l'utilises comme ça en tube, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de paquets, donc la positionner de façon la plus lisse possible. Donc c'est pour ça que je m'attarde vraiment dessus pour que ça ne fasse pas de paquets. Je vais faire la même chose sur l'envers de mon tissu en wax. Si tu as de la colle en bombe aussi, ça fonctionne très bien pour en coller les pièces. Toujours bien refermer son tube de colle. Une fois que j'ai mis la colle sur l'envers de mes pièces, je vais patienter environ 1 minute, puis je vais en coller mes deux pièces. Après avoir bien encollé mes deux pièces, je vais mettre quelque chose de plat sur celle-ci et par-dessus quelque chose de beaucoup plus lourd pour que ça fasse contact, le temps de passer à autre chose. En attendant que ma colle colle bien sur l'envers de mon set de table et de mon wax, je vais prendre deux pièces, ma future poche et un rectangle. Je vais mettre la future poche, l'envers sur la table, l'endroit vers moi, et l'envers de mon rectangle est sur l'endroit de la poche, comme ici. Par-dessus, je vais mettre mon patron pour avoir l'emplacement de la couture qui sera dématérialisé par le ruban de masquage, étant donné que je ne peux pas mettre de pince pour ne pas marquer inutilement le set de table. Donc, comme ici, je mets en place mon ruban. J'ai maintenu le bas de mon rectangle avec des petites pinces. Ensuite, je vais passer à la couture. Après avoir fait la couture sur le milieu, je vais finir par faire une couture en U, donc à gauche, en bas et à droite. Une fois que la couture elle est faite, je vais enlever tous les fils qui dépassent. J'avais complètement oublié l'étiquette du set de table, donc je vais l'enlever maintenant. Et ensuite, je vais prendre l'autre pièce pareil et les mettre vraiment bord à bord, donc endroit contre endroit. Et sur l'envers, je vais marquer l'emplacement de mes futurs boutons pression qui me serviront de système de fermeture pour cet étui. Je vais déterminer le milieu comme ici et ensuite je vais rentrer de 1,5 cm et mettre un repère. Après avoir mis ce deuxième repère, je vais obtenir une croix et avec mon poisson, je vais faire un trou. Les deux faces plates des boutons pression seront sur l'envers du set de table, comme tu pourras le voir juste après. Après avoir mis en place mon bouton pression, je vais prendre ma pièce principale, mettre la partie en wax vers moi et par-dessus, je vais mettre les futures poches. Bien faire correspondre les bords, je vais maintenir le tout avec des petites pinces et je vais passer à la couture à quelques millimètres du bord. Une fois que cette couture elle est faite, l'étui il est terminé. Si le tuto t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel.